Donc je suis Laurent Cauvin du Collège La Marquisane à Toulon dans l'Académie de Nice. Grégory Vargas, professeur des écoles en CM2 à l'école de la Beaucaire, à Toulon également. Alors notre projet s'appelle les Olympiades numériques et concerne le réseau d'éducation prioritaire renforcé de la Marquisane à Toulon. Alors c'est un projet ambitieux puisqu'il rassemble 10 classes de cycle 3 sur 4 établissements différents. Donc on a 6 CM1, CM2 et 4 6e qui sont investis dans ce dispositif. Alors les Olympiades, qu'est-ce que c'est au juste ? En fait, c'est un mot valise qui comprend à la fois Oulipo et Olympiade. Alors Oulipo, pourquoi ? Parce que les membres de l'Oulipo autour de Raymond Queneau ont inventé des jeux d'écriture à contrainte et il nous a semblé intéressant de les proposer à nos élèves, des logos rallye, des mots valises, des lipogrammes. Olympiade, pourquoi ? Parce que les 10 classes engagées dans ce dispositif s'échauffent, s'entraînent, se préparent dans les classes pour réaliser des défis dans un temps donné. Olympiade numérique, pourquoi ? Comme il y a 3 écoles et le collège qui participent au projet, il fallait une plateforme numérique simple, efficace, pour permettre à toutes les classes d'échanger, de se lancer des défis, de mutualiser les pratiques et les ressources. On a donc choisi Padlet, qui fonctionne comme une plateforme virtuelle de partage. Chaque classe possède son propre mur, sur lequel elle publie ses productions, ses expériences, à destination soit des familles, soit des autres classes. On peut même y faire des commentaires. Ensuite, il y a les murs communs à toutes les classes, ceux sur lesquels on se lance des défis et ceux sur lesquels on y répond. On y trouve des textes, des enregistrements audio et vidéo, tous réalisés et publiés par les élèves. Comment nous est venue l'idée de ce projet ? On se posait beaucoup de questions par rapport à l'écrit et on a eu la visite de Dominique Bucheton dans notre réseau. Dans une conférence, on a entendu « Les élèves n'écrivent pas suffisamment, faites-les écrire davantage, des écrits courts, des écrits simples, faites ce que vous voulez mais faites-les écrire ». Nous, on faisait écrire nos élèves, mais finalement, est-ce réellement suffisant ? Alors on a regardé d'un peu plus près ce qui se passait avec nos élèves et on s'est rendu compte que écrire ne posait pas vraiment de problème pour eux. C'était plutôt au moment de la réécriture, pour épaissir les textes, pour leur donner une plus grande importance, qu'il y avait plus de difficultés. Le manque d'envie, le manque d'outils ou alors encore le manque de temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à les presser toujours un peu. Et les productions avaient finalement un peu de mal à évoluer. Alors plus précisément, nos élèves nous ont expliqué leurs freins. Mais ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce que je fais un brouillon ? Moi, je veux pas que ce soit sale. À quoi ça sert ? On perd du temps là en train d'écrire. Et de notre côté, on a observé qu'ils étaient démunis pour agir sur leur texte en ce qui concerne les 4 opérations essentielles à la réécriture. Donc l'ajout, la substitution, le déplacement et la suppression. Alors on ne pouvait pas baisser les bras. Et alors comment donner à ces activités plus d'attractivité pour eux et les rapprocher de leurs préoccupations ? Premièrement, le numérique semblait tout indiquer pour motiver les élèves, accroître leur attention et leur permettre de collaborer davantage au sein du cycle 3. Problème, on s'est vite rendu compte du manque d'égalité entre l'école et le collège en termes d'accès Internet. Notamment, les écoles ont de très mauvaises connexions et un manque de matériel numérique. La force de notre réseau, c'est la volonté des pilotes. Le principal, l'IUN, l'IAPR référente, de favoriser les dispositifs qui permettent la réussite des élèves. Donc tout naturellement, le collège a su ouvrir ses portes au premier degré, à la fois pour les connexions Internet, pour les rencontres interdegrés entre les élèves, mais aussi pour les réunions PE et PLC. La force de notre réseau, c'est aussi la volonté de tous les enseignants de s'engager dans des projets qui facilitent la réussite des élèves. L'engagement des PE, l'engagement des PLC, mais l'engagement aussi et surtout d'un enseignant référent rattaché à l'interdegré qui organise des réunions, des stages communs et anime des formations. Et ça nous aide énormément. Alors vous avez compris qu'on a le soutien de ces pilotes qui nous laissent une grande liberté dans nos actions. Et il faut aussi rappeler un soutien qui est très précieux, c'est celui de Canopé, qui nous a prêté sur une longue période 15 iPads qu'on a fait tourner sur les 4 établissements. Et c'est vrai que pour l'instant, on est encore un peu démunis en termes de matériel dans notre réseau. Alors conjointement au numérique, travailler sur des écrits à contrainte nous a semblé judicieux pour plusieurs raisons. Alors on a voulu dépasser l'appréhension des élèves à réécrire leurs propres textes en leur proposant des textes d'auteurs différents. On a cherché à développer des habiletés en ce qui concerne la réécriture et on a souhaité les sensibilités à la fonction poétique de la langue par le jeu et l'humour. Ces fameuses contraintes, on vous en propose une ? Le lipogramme. Il s'agit tout simplement de réécrire un texte avec une lettre interdite. Dans le texte, par exemple, on peut choisir d'interdire la lettre U.
Pour les élèves, elle crut va devenir elle croyait. Puce devient rikiki. Donc directement, qu'est-ce que ça signifie? Pour les élèves, c'est direction le dictionnaire, immersion dans les synonymes, la reformulation ou encore la conjugaison. Les Olympiades, comment elles s'organisent? On a 3 phases. La première, chaque enseignant propose à ses élèves un texte en lien ou pas avec ce qu'il étudie en classe et il propose une contrainte d'écriture. On dispose chacun d'un petit fascicule d'une 30aine d'activités et du choix, là encore, on en a énormément et ça nous aide beaucoup. Ensuite, seconde phase, place à la rencontre CM2-6e, histoire de se connaître au moins un petit peu. Et là, on plonge dans l'univers de Queneau et de ses exercices de style. Les élèves écrivent selon un style botanique, zoologique ou encore télégraphique. On rigole vraiment beaucoup. Ensuite, vient le moment des défis. 2 fois dans l'année, on en lance et on en relève. Conclusion, nos élèves écrivent et réécrivent avec plaisir et c'est ce qu'on voulait. Ils progressent, donc vous avez compris qu'en fait tout était posté sur la plateforme numérique Padlet, mais les textes, mais pas uniquement pour ces textes, ils sont aussi lus pour être enregistrés à Radioactive qui va diffuser ces textes parce qu'il y a 7000 auditeurs et ça motive bien nos élèves. N'oublie pas la grande exposition commune à toutes les classes au mois de mai dans la grande salle de spectacle du collège. Un dernier moment de partage de la synthèse de notre projet. Affiches, vidéos, audio, enregistrement, réalité augmentée. La synthèse du projet. Un moment de partage comme avec vous pendant ces quelques minutes. Merci.